Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on est déjà aux 3/4 de la saison NBA, de la saison régulière, c'est déjà bientôt fini. Ouais, il reste pas beaucoup de matchs. Il On reste s'approche. environ une vingtaine de matchs par équipe. Ouais, il reste à peu près un mois, un peu plus d'un mois de saison régulière avant le play-in et les playoffs. Et c'est toujours le bordel, hein. Peu importe que ce soit à l'est ou l'ouest. Ouais, ça change pas. Un peu plus à l'ouest quand même, mais ça, c'est un peu un bordel. Et ouais, les classements, ça veut pas tout dire. Donc on va un peu analyser, si je puis me permettre, les différentes dynamiques des équipes. Ouais, aujourd'hui on va vous parler un peu de ce qui peut changer en termes de tableau de play-off ou de play-in, conférence Est et conférence Ouest. Et ouais, ce qui peut changer en fonction de, comme Ousmane a dit, des dynamiques d'équipe, des calendriers aussi qui arrivent. Ouais. Et voilà, je te propose qu'on commence par la conférence Est, vu que c'est là où il y a le moins de choses à dire. Ouais, la conférence Est, là sur les récents matchs, il y a surtout, je pense, Charlotte qui ressort. Charlotte Clairement. qui a genre 6 victoires d'affilée, je crois. Ils mettent des scores de ouf à chaque fois. Ils font un sacré push pour le play-in et ils sont pas si loin que ça des premières places qualificatives au play-off. C'est ça, là ils sont 9e actuellement. Et ils sont à seulement. Ils sont À 3 victoires trois victoires de la de 6e Toronto, place. de Toronto, 5e. De la 5e place. Et au vu des classements, des calendriers, pardon, Toronto, Philly, Orlando, Miami, et des dynamiques aussi de ces autres équipes, je vois bien un monde où Charlotte pourrait monter à la 6e place. Ouais, je suis complètement d'accord. Là, du coup, ils sont à 6 victoires d'affilée, toujours à au moins plus de 15 points d'avance. Donc Toronto qui est dans une phase pas folle. Philly aussi, Philly qui a galéré cette nuit à battre le Jazz. Donc, Ouais, le Jazz, quoi. ouais. En plus, il y a Joel Embiid qui est pas là pour quelques matchs. Ils ont plus Paul George. Non, la dynamique a changé à Philly. C'est plus ce que c'était il y a quelques semaines. On est quasi certain que le bottom 5, là, avec les Bucks, Bulls, Wizards, Nets et Pacers, ne va pas bouger. Non. À part si les Bucks nous font une fin de fou, ou les Bulls, mais j'y crois moyen. Même avec Giannis, ils n'y arrivent pas du tout. Ouais, non, ils continuent. Ils sont à 4 défaites d'affilée alors que Giannis est de retour. Depuis 4 matchs d'ailleurs, je Ouais, crois. moi je pense que Miami va chuter. Ils vont se retrouver 10e. Non, je suis assez d'accord, hein, mais même. Orlando, j'ai du mal avec cette équipe. Même si au début de saison, je les voyais au 3e, mais là, cette saison, je sais pas. En fait, vraiment, je vois un monde où Charlotte remonte En tout cas- facilement à la 6e place. En tout cas, je préférerais, vraiment. Ouais, Au vu de ce qu'ils montrent ouais. récemment, ils ont plus de mérite. Et puis surtout, cette franchise de la loose qui, bon, regagne un peu en termes de crédibilité. Con Knuppel qui fait une sacrée saison. Ouais, rookie. faut quand même le noter. Si Cooper Flag, là, parce qu'il est encore blessé, je sais pas quand il revient. J'espère qu'il rattrape pas les 18 matchs, là, ou je sais pas quoi. Cette saison, c'est Con Knuppel, pardon, le Rookie of the Year, si ce n'est pour Cooper Flag. Ouais, je suis complètement d'accord. Là, il bat tous les records, notamment record de 3 points inscrit par un rookie en saison rookie. Non, il est impressionnant. Il est d'une régularité pour un rookie, c'est impressionnant. Et derrière aussi, à la 10e place, on a Atlanta qui fait un sacré boulot pour remonter. Ouais. Début de saison catastrophique, Trae Young blessé, Trae Young tradé. Des trades aussi, on se disait, mais où est-ce qu'ils vont avec ça et tout. Et là, franchement, bon, les victoires récentes, c'est pas contre des grosses équipes, certes, mais au vu de leur calendrier, je pense qu'il y a un monde où ils peuvent aller chercher la petite bête et remonter peut-être pas à la 6e, 7e place, mais pourquoi pas 8e, essayer d'avoir 2 matchs de play-in possibles. Ouais, c'est ça, d'essayer de se faciliter le play-in. On sait clairement que, en plus, avec les trades qui ont été faits et tout, c'est pas une équipe qui vise quelque chose particulièrement, mais. Ça fait toujours plaisir de pouvoir jouer C'est ça. fin avril, quoi. De pas partir en vacances Le 13 avril, aller à Cancun. complètement. Et ouais, voilà. Donc Atlanta, je pense qu'elle peut taper le haut de play-in. J'irai pas plus loin perso parce que bon, les derniers Moi, matchs. je pense que j'irai pas au-dessus de la 8e. Ou- Quoique, en vrai, Miami, ils peuvent Ouais, descendre, non, Toronto, ouais, ils peuvent non, mais. descendre. Ouais, mais s'ils descendent, tu vois, pour- Orlando, pour moi, je les vois 7e. En fait, Orlando, ils vont pas bouger de cette 7e place. Pour moi, ce qui va bouger, ça va être Charlotte, Philly, Toronto. Donne-moi ton classement du 5e à la 10e place. 5e, 10e, ok. Je vois Philly 5, Charlotte 6, Toronto 7,
Orlando 9, Atlanta 8, Miami... Non. Miami 10. Ouais, bah, du coup, c'est ça. Ouais, voilà. Hein. Waouh, quand même, tu vois Orlando se lutter quand même. Ouais, Orlando... Non, moi, cinquième, je mettrais Philly, sixième, les Hornets. Septième, je pense que le Magic va rester à cette Donc place, comme j'ai 5-6, on dit. est d'accord déjà. 5-6, on est d'accord. Moi, je pense que le Magic reste septième. Moi, je pense que si Toronto Toronto descend, passe huitième. si Toronto descend, ils descendent pas en dessous du Magic. Si. Si. Je pense quand même que en termes de joueurs, en termes de tout, Orlando reste un poil plus sérieux. J'ai un peu plus de confiance en Orlando Ouais. qu'en les Raptors. Après, En tu tout vois, cas, ils ça prouvent va pas pas grand-chose, ça hein. va pas se jouer à 8 matchs, tu vois. Ça va être à une victoire de différence, je pense. Ouais, clairement. Donc, moi, je mettrais Orlando septième, Toronto huitième, Miami neuvième et les Hawks dixième. Même si je pense qu'ils peuvent remonter, il y a quand même... j'ai plus de certitude avec le Heat, Orlando et Toronto qu'avec les Hawks. Parce que notamment, les derniers matchs, Ouais. c'était un calendrier plutôt simple. Je crois que c'est 2 fois les Wizards, il y a les Nets. Voilà, quoi. C'est pas non plus comme C'est s'ils avaient le bas de battu, tableau, quoi. ils avaient battu les Pistons, les Knicks et tout. En tout cas, on est d'accord sur le fait que Toronto, pour nous, Ça va ça chuter. finit play-in. Ça finit au play-in. Et au vu de ce qu'ils montrent, la dynamique est en leur faveur, le tableau est en leur faveur. Les Hornets peuvent vraiment monter et accrocher ces playoffs. Et ce serait pas démérité. Juste rapidement, le top 4, là, tu vois des changements ou pas? Top 4, pour moi, je vois pas de changement. Moi, je vois les Celtics tomber. Les Pistons restent au même niveau. À la limite, New York passe devant les Celtics parce qu'en ce moment, ce qu'ils font les Knicks, c'est fort. Les Cavs aussi, c'est trop fort en ce moment. Les Cavs aussi, c'est trop fort en ce moment. Après, Je vois quand même les Celtics un niveau au-dessus. Pour moi, c'est vraiment les Nets. Les Knicks qui en ce moment sont vraiment bons. On les a vus notamment laver les Spurs. Un match, ils ont fait un très bon match. Hier, ils accrochent de peu. Ils perdent contre le Thunder contre de le 3 Thunder. points en fin de match. Ouais, de donc série de vraiment fou. équipe qui Jalen Brown qui fait un très match intense pas en ouf. ce moment. Et c'est ça, les Celtics en ce moment, Jalen Brunson, pardon. mais pour les Celtics en ce moment, ils ont perdu leur dernier match contre les Hornets d'ailleurs, qui était éclaté, une de leurs pires performances de la saison. Et ouais, il y a des absents, une de leurs pires performances. Sa théorie, c'est que Tatum y revient avant la fin de saison. Mais Tatum revient vendredi. C'est bon pour vous? Allez, à la base, c'était le 1er mars. Maintenant, c'est ce vendredi. Tatum revient vendredi Tout ça. contre les Mavs. Alors qu'il il ne va jamais remettre un pied sur les parquets cette saison. Après, maintenant, là, les Cavs, tu leur dis first round, tu prends les Raptors, les Celtics, les Sixers, pardon. Les Raptors, les Sixers, ou bien même, si jamais ça remonte, les Hornets ou quoi que ce soit. Franchement, je suis preneur. Hein. Je suis Ouais. preneur. Surtout si au deuxième round, tu te prends les Pistons. Même s'ils font une saison régulière exceptionnelle, ils n'ont pas l'expérience playoff des Knicks ou des Celtics. Les playoffs, les Pistons? Ouais. Ils ont un peu d'expérience, mais sur une série de playoffs à 7, je préfère voir Boston et les Knicks se la foutre en 7 de l'autre côté et si je suis les Cavs, hein, avoir les Cavs qui doivent se taper les Pistons. Parce que franchement, Non, je suis assez d'accord. Hein. voilà, en fait, c'est une équipe qui est assez jeune, qui apprend encore. Si franchement ça bat les Cavs, ça ne m'étonne pas. Mais s'ils perdent face aux Cavs, ça ne m'étonne pas non plus. Donc voilà, les Cavs aujourd'hui, tu leur dis first round, tu as les Raptors ou les Sixers. Second round, tu as les Pistons. Tu préfères ça à avoir second round de Boston ou les Knicks. Non, franchement, je pense que je suis assez d'accord. Même si la saison régulière, les Pistons sont excellents, les playoffs, c'est différent, c'est un autre monde. Franchement, j'ai hâte d'avoir le tableau final des playoffs d'ici un mois. Mhm. Qu'on fasse une Je crois que vidéo c'est sur le 13 nos... avril. Hein, Ouais, c'est 13 ça. avril. Qu'on fasse une vidéo sur nos prédictions là, des playoffs du premier round, parce que vraiment, Ouais, ça vraiment peut j'ai être, hâte. déjà pour le play-in. Vraiment, Et après les playoffs, ça va être fort. Du coup, on va passer à l'Ouest. on passe à l'Ouest. L'Ouest, a.k.a. Jumanji, a.k.a. la Jungle. Et qui est le gros Delbord, ça peut bouger de la 7e à la première place. Ce que je disais, de la 3e à la 7e place, c'est instable. Ouais. On sait que Oklahoma et San Antonio, en première et deuxième place, ça va pas C'est bouger. quasi intouchable. Je pense que ça bouge pas. En tout cas, Oklahoma est intouchable à 49 victoires.
Si San Antonio, ça bouge, je serais extrêmement déçu de une. Ouais. Et de deux, je pense que ça serait plutôt dû à une Amélioration. blessure. Ah. À une blessure d'un de leurs joueurs. Non, mais parce Ok. qu'en vrai, Non, si ça bouge, je me disais San Antonio, c'est pour du mieux, c'est amélioratif. Genre, si c'est ça que bouge, si ça monte. pour moi, ça monte. Si ça va pas Ils descendre, sont en 9-1 sur les 10 derniers ça matchs. va pas descendre. Ils sont en 9-1 sur les 10 derniers matchs. Enfin bref. Non, moi surtout, Non, ce mais sur c'est quoi trop je voulais fort, c'est revenir, trop fort, c'est c'est trop notamment... C'est trop fort. Ouais, c'est très très fort. C'est trop fort. C'est notamment le cas Denver, Los Angeles, qui sont à peu près dans le même, dans ce même truc de... Ils ont de très bons joueurs, ils ont une grosse superstar. Les Lakers 2, mais bon, vas-y, la deuxième, je pense qu'il faudra en faire une vidéo à lui seul. Les Lakers, on pourrait faire vraiment une vidéo entière. À lui seul pour LeBron, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire de LeBron? Où on va? Parce qu'en fait, cette saison, ça va aller nulle part. Et il n'a pas annoncé cette saison que c'était sa dernière saison. Donc ça veut dire qu'il entend continuer. Mais si tu continues, On y reviendra, on fera sûrement une vidéo spéciale Lakers t'as bien raison. pour ça. Donc, là, on va faire comme tout à l'heure, le bottom 5, il bougera pas. Les Grizzlies, ils remonteront pas à la 10e place, ils sont à 7 Non, victoires. Clairement Je pas. pense elle est actée pour les Blazers. Et je pense même que 8, 9, 10, ça bouge pas. Hein. Si, ça peut bouger. Surtout C'est- vite, parce que les Warriors, ils ont plus aucun joueur. Donc, Oui, je ça pense bouge que pas. les Warriors, ils peuvent Dans le sens descendre. où ça peut descendre, Oui, mais ça va se 8, changer 9, entre 10, eux, ils mais- interchangent, mais ouais. ils remontent pas. Quoi. Ouais, les Suns ne descendront pas ou les Lakers ne descendront pas aussi bas, je pense. Personne ne descendra en dessous de leur 7e place. Ouais, Pour les 7 premiers. à partir de la 7e, personne ne descendra en dessous de 7. Ouais, c'est ça. C'est comment ça va s'organiser Ouais, ensuite. c'est ça, c'est qui va être au play-in et qui aura les premières places au play-off. Parce que ça peut faire une grosse différence quand même. Hein. Et je pense qu'il peut même y avoir de la strat. Hein. Donc, ouais, je pense qu'il y aura un peu de tanking. Parce que notamment là, t'es les Lakers. Est-ce que tu préfères finir 5e et te manger Minnesota premier tour et le Thunder second tour? Ouah, Minnesota, franchement, c'est Ou tu dur. préfères finir 6e, te manger les Rockets premier tour et les Spurs second tour? On y revient un peu comme les Cavs tout à l'heure où on se dit, si ça reste comme ça évidemment, parce que moi je pense que les Rockets vont descendre, les Wolves vont monter Ouais, et potentiellement les Lakers descendre aussi. complètement. Mais là, si ça reste comme ça, en soi, moi je suis les Lakers, j'apprécie cette 6e place. Parce Elle que est plus confortable elle est plus qu'une confortable qu'une 5e qu'une 5e. et plus confortable qu'une 7e aussi. Oui, large. Parce qu'une 7e, tu te manges les Spurs directement, c'est mort. En fait, 7-8, c'est mort. Quoique 7e, en vrai, si tu finis 7e via le play-in, tu te manges les Spurs, ensuite Rockets ou Suns. Parce qu'en fait, ouais, les Spurs, pas il y a plus mal, hein. les Spurs, il y a ce il côté, y a ce côté comme les Pistons, où, jeune, jeunes, on ne les a jamais vus en play-off. inexpérimenté. Donc face à un Luka et un LeBron, je suis désolé, mais ça peut vite partir en steak. C'est vrai que tu peux choisir un peu de temporiser, prendre des forces, etc. Observer, finir 7e et essayer de rentrer mais à fond la caisse contre les Spurs. Parce Ouais. que si tu prends les Spurs, ensuite, deuxième tour, tu prends Minnesota. Ça dépend si Minnesota finit 4e, non? Si tu prends les Spurs, tu prends soit Rockets, soit celui qui finira 6e. Enfin, celui qui finira 3e ou 6e. Mais le truc, c'est que là, il y a même plus ce côté où l'équipe est bonne et pas bonne. Il y a ce côté où l'équipe veut jouer face à l'équipe la moins forte en face. Mhm. Et ça ne veut même pas dire finir à un classement au-dessus. Parce que pour moi, ces Rockets-là sont moins forts que ces Wolves. Ah, mais Surtout depuis le All-Star Break un peu avant. Je suis Les complètement Wolves, ils d'accord. sont sur une dynamique. Laisse tomber, ça ne m'étonnerait même pas s'ils vont chercher la 2e place. J'abuse un peu vu qu'ils sont loin des Spurs, Ouais. mais ils sont sur une dynamique. Laisse tomber. Quoique loin, ils sont à 5 victoires, mais en fait, c'est juste vu l'autre dynamique en Ouais, face vite l'autre dynamique. qui est aussi impressionnante. Mais par contre, je suis complètement d'accord, je les vois meilleurs que les Rockets. Et pour moi, ils prennent la 3e place, mais tous les jours. Là. Les Rockets, ils sont dans un mood où je me dis, s'ils finissent 6e, ça ne m'étonnerait même pas. Mais complètement. En fait, ils sont à une victoire. En fait, ça se joue à rien. Le plus gros écart qu'il y a, c'est 2 victoires. C'est entre les Suns et les Lakers. Ah, c'est une folie. Et après, c'est une victoire.
une victoire et ça se joue à une défaite, je crois, entre les Rockets et les Wolves, Ouais, parce c'est qu'il n'y a pas du- le même nombre de matchs joués. C'est par rapport au pourcentage. C'est ça. Mais c'est une folie. C'est fou. Genre là, on se dit, hécatombe de blessures chez les 4 autres équipes, les Suns passent 3e. Mais c'est même pas insensé. Je te jure. C'est même pas insensé de dire ça. C'est genre à tout moment, on se retrouve avec les Suns qualifiés directement en playoff, alors qu'au début de saison, on se disait, il n'y a plus KD, ils ont trade tout le monde, ça va tanker. On se disait 11e, genre. Ouais, on se dit, moi je les voyais 13e. Je sais plus, mais je les voyais même pas dans le play-in. Non, franchement, les Suns, pour moi, ça accroche la 6e place. J'allais dire un truc tout bête, mais j'allais dire, si Jokic se réveille et qu'il commence à dire je veux gagner, le problème c'est que Jokic est déjà réveillé. Le problème, Et c'est il qu'il a fait déjà envie de gagner. Il te fait déjà triple-double Il te, tous fait les déjà, matchs. il te fait déjà ça. Mais en plus, regarde le calendrier Stop. des Nuggets, s'il te plaît. Lakers, Knicks, OKC, Houston, San Antonio, Lakers, Philly. Ça peut faire 0-7. Parce que, franchement, Tous les matchs sont perdables. tous les matchs sont affreux. Ils sont affreux. Surtout Waouh. que Lakers, Knicks, c'est en back-to-back. V'là le back-to-back. Tu passes de la Californie à New York, frère. Tu fais tous les États-Unis pour aller jouer. C'est à le l'extérieur en plus. Putain, Ouais, ouais. ça a la Le road trip de fou bâtard. De fou. Mais non, mais laisse tomber. Pour moi, en fait, oui, les Nuggets peuvent finir 7e. C'est ça. On va faire comme avec la conférence Est. Je veux que tu me donnes ton classement de 3 à 10 du coup. Parce qu'on a parlé aussi des 3 places. 3e position, Minnesota. Les Mhm. Timberwolves, pour moi, ils sont vraiment meilleurs que tout ce qu'il y a autour. Premier, deuxième, ça bouge pas. Ouais, premier, deuxième, je les vois pas bouger. À part peut-être si San Antonio va chercher la première. Bref. 3e position, Minnesota. 4e position. En fait, ça peut vraiment être du Lakers ou du Houston, quoi. J'ai envie d'avoir un peu de foi. Je mets les Lakers. 4e. 5e, Houston. 6e, Phoenix. 7e, Denver. 8, 9, 10, ça bouge pas. 8, 9, 10, je m'en bats les couilles de toute façon. Peut-être que Warriors, ça les fait- Warriors descendent 10e. Les Warriors, ils descendent 10e. Ils ont plus Steph. Ils ont Ouais. plus personne. Les Warriors descendent 10e, Portland monte 8e et les Clippers. C'était inal. Ouais. Troisième Faut- position, les Wolves. 4e, même si j'ai envie pour mon gars sur Luka Doncic, je pense que Houston reste 4e. Mhm. En fait, le problème, c'est ça, quoi. C'est LeBron. En fait, il mange trop. On a juste à dire Lakers et c'est parti, t'as mis une pièce dans la machine. Non, 5e, du coup, ouais. Lakers. 6e. Ouais, c'est la question, mais moi je vous jure que je vois Denver descendre. Ouais, non, les Suns. Hein. C'est terrible, mais En fait, c'est en vraiment. fait, au vu du calendrier, les On a Suns l'impression passent devant. d'insulter Denver là, hein. Mais c'est vraiment pas contre eux. C'est vraiment C'est que le tellement calendrier serré. est trop dur. C'est tellement serré. Mais les Suns 6e, Denver 7e, force aux Spurs de se manger les Nuggets au premier tour. Ah, j'avoue, ça c'est chaud. Ouah. 8e, du coup, je vois les Clippers. 9e, Ok. les Blazers. 10e, les Warriors. Ok, ok. Et après, de toute façon, les 5 dernières, j'espère juste que les Mavs signeront 15e pour avoir le first pick. Pour vous dire, là le mois qui arrive, ça va être peut-être le mois le plus... Bah, March Madness, hein. C'est March Madness en Ouais, college et c'est March Madness en NBA aussi, hein. Là, on va avoir des grosses rencontres En fait, dans le match surtout qui arrive. que là, il y aura des rencontres entre concurrents directs, entre guillemets, Ouais, pour entre pour équipes, certains spots dans le classement. C'est ça. Genre le back-to-back Lakers-Rockets. Et Faudrait Lakers être là. Denver. Lakers-Denver, faudra être là. Les Wolves, quand ils vont aller chez les Rockets, quand ils vont aller chez les Nuggets, faudra être... Même en fait, les Denver Knicks, des trucs comme ça. ouais, non, franchement, là, faudra être Faudrait être présent. et il faudra surtout être présent pour voir le Thunder se faire surprendre quand ils affronteront une de ces équipes. Parce que le Thunder va être en mode gestion pour arriver aux playoffs, Et les autres vont alors être que en les mode autres G1. vont en mode je dois gagner. Et en fait, ils n'ont plus le choix, il faut gagner. Et ça, pour le coup, Et ça, pour le coup, ça peut faire perdre des matchs au Thunder. et je vois beaucoup ça, notamment avec les Timberwolves. Ils n'ont pas particulièrement besoin de gagner en ce moment, Mais mais ils ont Anthony Edwards. tellement faim, Anthony frère. Edwards. C'est effrayant.
cette team, je kiffe voir cette team jouer. Anthony Edwards est effrayant. Ouais, franchement, ouais, du coup, je les vois vraiment attraper le top 3. Houston qui chute. On vous dit à très très vite. Ouais. Et soyez attentifs parce que vraiment, ce mois de mars va être déterminant pour mois les de classements. mars, début de mois d'avril, là, on reviendra vers vous quand ce sera l'heure du play-in et des playoffs. Ouais, complètement. Parce que notamment, on a hâte. On va voir ces playoffs. Le début de ces playoffs Oh là là, va être vu. vous allez avoir des belles vidéos, franchement. Ouais, vous allez avoir un nouveau setup surtout. Je te jure. Pour le début de ces playoffs, vous allez avoir un nouveau setup. Un setup temporaire. Temporaire, évidemment. Ouais, bah on va vous faire des bisous et on vous retrouve notamment sur des formats courts, genre le week recap, des trucs comme ça qui reviennent. Et voilà, on fait des bisous. Promis, la NBA C'est quoi reviendra au moment où ça doit revenir. Au moment opportun. On s'est arrêté aux playoffs. Après les playoffs, enfin vers la fin des playoffs, il y a un truc qui s'appelle la loterie, je crois. On reviendra à ce moment-là. On vous parlera de la loterie notamment au moment opportun. Voilà. Ciao. Bisous.